Mesdames, Messieurs, chers administrés olioulais, chers amis, chers enfants, c'est un grand plaisir de partager ce moment et de vous présenter au nom du conseil municipal, du personnel communal et du centre communal d'action sociale nos meilleurs vœux pour 2025. Que cette nouvelle année soit synonyme de réussite, de succès et d'épanouissement pour chacune et chacun d'entre vous. À l'occasion des fêtes, le parvis de notre hôtel de ville a de nouveau été mis en valeur avec un décor faisant la joie des enfants qui ont particulièrement aimé la boîte aux lettres illuminée, dédiée au Père Noël et qui a reçu près de 300 messages, dessins et confidences. J'espère que tous les souhaits ont été exaucés. Sur la place Marius Trottoba, la forêt des enfants d'Olioul, dans un décor renouvelé, s'est étendue à la placette Trottoba et au jardin Frédéric Mistral, avec des sapins décorés et appréciés par toutes les générations. Je félicite également celles et ceux qui ont contribué à la magie de Noël, illuminant maisons, balcons et jardins. Nous avons veillé à respecter les consignes de sobriété énergétique, mais il faut continuer à préserver toute la magie de Noël. Les magnifiques décors installés à l'espace Pierre Puget et au Moulin du Lançon, la foire au Santon et sa crèche, la baume de Noël, l'exposition de nos métiers d'art, le marché des créateurs au centre des métiers d'art Mano Alto, l'arrivée du Père Noël en gare d'Olioul, le repas de Noël des seniors avec plus de 500 convives ont été autant de moments festifs partagés par un nombreux public. Au cours de l'année, de nouveaux administrés sont venus s'installer sur notre commune et nous sommes, selon l'INSEE, 14 567 habitants. Nous leur souhaitons la bienvenue. Ils ont découvert notre ville avec les yeux neufs et apprécié, j'en suis sûr, les efforts faits par chacun d'entre nous pour préserver notre cadre de vie et notre environnement. Olioul est et doit demeurer un territoire dynamique où doit continuer à régner la tolérance, le respect, la solidarité entre les générations, l'esprit d'entreprendre et le soutien envers les plus fragiles. Je veux encore et toujours remercier tous les bénévoles qui s'investissent dans tous les domaines, le sport, la culture, le social, la vie des quartiers, et offrent, grâce à près de 200 associations, des animations de grande qualité pour toutes les générations. L'année écoulée a été marquée par de nombreux projets et réalisations qui témoignent de notre engagement pour le bien-être de tous, car agir aujourd'hui, c'est mieux vivre demain. Ce message prend tout son sens lorsque l'on évoque les deux grands chantiers en cours. Il y a la résidence Belle-Rive, avenue d'Agnan, en voie d'achèvement. D'ici quelques semaines, les propriétaires et locataires prendront possession des appartements et les commerces et services se mettront en place. Nous pourrons également bénéficier de la continuité de la promenade en bord de Rep, qui débute dans le jardin Frédéric Mistral et qui se terminera provisoirement sur le belvédère de l'avenue d'Agnan. Les travaux du futur musée de la clé et de la serrure se terminent également dans les anciens locaux du bouquiniste. À proximité immédiate du Vieux-Moulin, ce musée vient compléter notre offre culturelle en proposant un espace dédié à l'histoire et à l'artisanat, et les entreprises travaillent aussi presque quotidiennement sur le chantier du futur quartier culturel La Noria en cœur de ville. Je vous rappelle que ces travaux doivent nous permettre de bénéficier d'équipements structurants ouverts à toutes les générations. 3 salles de cinéma, une médiathèque, ludothèque de plus de 1000 m², un relais petite enfance, un conservatoire de musique, une salle de spectacle modulable jusqu'à 500 places, une brasserie, des activités tertiaires et bien sûr un parking souterrain de 744 places sur 4 niveaux, sans oublier des aménagements paysagers, la plantation de plus de 200 arbres, des jeux d'enfants, des espaces de détente, tout comme nous, vous êtes très impatients de pouvoir bénéficier de ces nouveautés. Cependant, il est difficile d'imaginer qu'un tel chantier puisse être achevé en seulement quelques mois. Les élus et les services municipaux qui suivent les travaux font tout leur possible pour motiver les entreprises et faire en sorte que ce chantier limite son impact sur notre vie quotidienne. Il fait l'objet d'une communication régulière et nous restons à votre écoute pour que la vie quotidienne de chacun ne soit pas trop perturbée.
Toutefois, ces aménagements sont absolument nécessaires au bon fonctionnement et au bon développement économique, social et culturel de notre ville. Il faut que chacun soit solidaire en respectant les protocoles mis en place et notamment les zones bleues qui doivent permettre des rotations régulières pour la clientèle des commerces et des professions libérales. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour continuer à nous accompagner dans ce magnifique projet qui permettra à notre commune et à son centre-ville d'entrer dans une nouvelle dimension. Cela a d'ailleurs déjà commencé avec l'ouverture du Centre des métiers d'art Mano Alto dans les anciens locaux de l'école Sainte-Geneviève. Cet espace de création, qui accueille aussi le Falblad des petits débrouillards, est un espace ouvert à toutes les générations, un tiers-lieu dédié à la créativité et au partage et savoir-faire. Au cours de ces derniers mois, il y a eu d'autres réalisations sur notre commune avec des travaux pour lesquels nous avons été accompagnés par le conseil départemental et qui ont considérablement amélioré la fluidité et la sécurité des déplacements. La création d'un nouveau giratoire sur la RD11 au croisement avec la route de la gare, le réaménagement de l'entrée d'agglomération sur la RDN8, la requalification de la voie et la création d'un trottoir depuis l'entrée des Gorges jusqu'au Club Canin pour sécuriser la circulation des piétons. De même, l'inauguration du chemin piétonnier sécurisé du Philibridge qui, depuis la traverse Fenouillet, nous emmène vers le parc de la Castellane et en centre-ville, la mise en place d'une zone de partage 20 km/h sont de nature à favoriser la circulation des piétons en toute sécurité. Dans le domaine de l'environnement, notre commune a renforcé sa position de territoire engagé pour la nature jusqu'en 2026. Elle a fait partie des 18 communes de France qui ont reçu le label Protection des océans 2024. Nous avons inauguré l'ouvrage de potabilisation de la station des eaux Tochou qui permet à notre ville de bénéficier de l'eau potable issue de sources naturelles et mener des actions concrètes telles que l'opération Nettoyons le Sud au Gros Cerveau, continuer la désimperméabilisation des cours d'école pour une gestion durable de notre patrimoine naturel. Nous avons aussi signé une convention avec l'association NID dans le cadre du projet Régénération initié avec les écoles maternelles et primaires. La réalisation d'un pigeonnier urbain qui va également nous permettre de réguler le nombre de pigeons dans le respect de la cause animale. Notre ville a aussi plusieurs fois été mise à l'honneur en 2024, réception de la Marianne d'Or pour notre gestion financière exemplaire, confortement de notre classement dans le label Ville et Village où il fait bon vivre, réception du label Lire et faire livre et du label École numérique en PACA 3 étoiles. Des trophées ont récompensé nos acteurs locaux. Les entreprises Marca et T-Shop ont reçu le trophée entreprise MTPM. 2 commerçantes ont été honorées au titre de maître artisan et le casque Captibule créé par une enseignante olioulaise a été médaille d'argent au concours Lépine. Nous avons également signé des conventions importantes avec la Fondation du patrimoine pour un financement participatif du Jardin des Gorges, avec l'Union des associations familiales pour le parrainage d'enfants, avec les mutuelles Juste et EMOA pour que vous puissiez bénéficier de meilleurs tarifs pour votre santé. Le rayonnement d'Olioul s'est aussi illustré en 2024, le prix régional des rubans du patrimoine à la Maison du patrimoine, de superbes affiches créées par des illustrateurs locaux, dont le célèbre Monsieur Z. L'accueil au Gros Cerveau et à l'Observatoire astronomique municipal, le tournage de la série Tom et Lola, diffusée sur France 2. La réalisation par une créatrice d'art olioulaise du premier jeu des 7 familles 100% olioulais, les 7 familles d'olives. Nouveauté qui est commercialisée à l'Office du tourisme d'Olioul. Nos commémorations patriotiques ont marqué les esprits.
le 80e anniversaire de la libération d'Olioul avec de nombreux événements et notamment la présence spectaculaire d'un char Sherman sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Le 60e anniversaire du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon a été un moment émouvant pour les classes du collège Les Eucalyptus et du collège de la Cordeille qui étaient à nos côtés. L'accompagnement par des élus, des élèves de 3e et de leurs enseignants au camp d'Émile pour une visite de ce lieu de mémoire. Témoignage de l'internement sur le sol français de milliers d'innocents. Et cela lors de la Seconde Guerre mondiale. Inauguration avec les membres du comité d'entente des associations patriotiques de la Maison du Combattant au 6 rue Marceau. Un espace entièrement dédié au devoir de mémoire. Sur le plan sportif, en cette année olympique, 5 de nos concitoyens ont été porteurs de la flamme olympique. Et parmi eux, le Benjamin, Antoine Abati, et le doyen des champions olympiques français, qui est né et qui a passé une partie de sa vie à Olioul, Charles Coste, dernier relayeur de la flamme olympique et devenu citoyen d'honneur de notre ville. Le 12 avril 2025, nous aurons le plaisir de l'accueillir dans le gymnase du quartier du Vallon, qui porte désormais le nom de gymnase Charles Coste. Il sera présent lors de cette inauguration et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour que cette journée soit inoubliable. Notre engagement social reste au centre de nos préoccupations. Le Téléthon 2024 a mobilisé 25 000 € grâce à la générosité des associations et des habitants. Le repas de Noël des seniors a réuni près de 600 convives, un moment précieux de convivialité, et il n'est pas possible d'évoquer en détail les multiples événements qui ont animé notre commune cette année. Fête de la soupe avec près de 2000 personnes, nuit de la lecture, pastorale de Bello, printemps des poètes, journée européenne des métiers d'art, 40e foire au plan, plus de 30 fêtes des voisins, fêtes de quartier à Faverolles et à la gare, festival de musique, soupe au pistou, loto en plein air, concert de l'été, festival de théâtre, Saint-Laurent, Saint-Éloi, fête du sport et de la jeunesse, forum des associations, 33e fête de l'Olivier, 37e foire au Santon et sa crèche. Cette vie culturelle et festive diversifiée, nous la devons principalement aux associations olioulaises et aux bénévoles qui les font vivre. L'année 2025 s'annonce riche en projets et événements. Ouverture du musée de la clé et de la serrure, prolongement de la promenade en bord de Rep, ouverture d'une nouvelle salle municipale à la résidence Belle-Rive, modernisation de nos infrastructures avec la réhabilitation du gymnase Aldo Piemontesi, amélioration de nos espaces publics sur le chemin Raoul Coletta et l'avenue Jean Monnet, le développement d'initiatives durables comme la poursuite de la reconquête agricole avec l'attribution de terrains acquis par la ville à de jeunes agriculteurs. Nous aurons aussi des célébrations marquantes. Les 10 ans du jumelage avec la ville allemande de Weiler-Simmerberg-Hellofen en mai. La participation à la 6e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco en juin. Les 50 ans de la création du corps des sapeurs-pompiers d'Olioul en septembre. Chers amis, avec votre participation active et votre soutien, nous continuerons de faire d'Olioul une ville innovante, solidaire et tournée vers l'avenir. Ensemble, nous bâtissons une commune où il fait bon vivre aujourd'hui et pour les générations futures. Agir aujourd'hui pour mieux vivre demain. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025, riche en bonheur, en santé et en projets réalisés, et en provençal, bon annado, ben granado et ben accompagnado. Et à l'anquevin et sician pamai, que fugem pamen. La traduction, bonne année, bien prospère et bien entourée, et à l'année prochaine, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins.
bonne année 2025.